tu veux un ventre plat, arrête de faire cette erreur que 90% des gens font. Allô, moi c'est Geneviève, je suis instructeur de la méthode Pilates et je suis aussi docteur en chiropratique et bienvenue en cette partie 2 de ma série d'exercices de Pilates pour aider à avoir un ventre plat. Oublie pas d'ajouter cette vidéo-là à tes favoris pour y revenir plus tard. Dans les 2 derniers jours, je t'ai expliqué pourquoi l'effet de boîte était primordial pour l'atteinte de ton objectif de ventre plat et de dos en santé, et que c'était en allant travailler les abdominaux profonds, le diaphragme, les muscles profonds de la colonne vertébrale et le plancher pelvien de façon simultanée que tu allais pouvoir y arriver. Et l'erreur que la plupart des gens qui veulent un ventre plat font, c'est de se concentrer à faire des tonnes et des tonnes et des tonnes d'abdominaux en faisant des crunchs, mais ça va cibler la couche externe des abdominaux. Mais nous, maintenant, on le sait que c'est la couche profonde qui va garder cet effet de ventre plat combiné avec les 3 autres côtés de notre boîte. Alors aujourd'hui, en cette partie 2 de ma série pour avoir un ventre plat, je vais te montrer un super exercice qui va travailler les 4 côtés de la boîte, mais qui va surtout mettre l'emphase sur la partie arrière, soit les muscles stabilisateurs de la colonne vertébrale. Et cet exercice-là, c'est un exercice bien connu qui s'appelle le pont, et en bonus d'aller travailler les muscles du dos, il va aussi travailler les fesses et l'arrière des cuisses. Alors pour faire le pont, on va se placer sur le dos, les bras le long du corps, les pieds bien à plat au sol, les genoux alignés avec les orteils. Et là, on va garder le haut du corps bien détendu. Inspire large dans le dos pour la préparation. À l'expiration, on bascule le bassin. Donc, on monte le pubis vers le haut et là, on va dérouler une vertèbre à la fois en se concentrant à contracter l'arrière des fesses et l'arrière des cuisses. À l'inspiration, on reste en haut. À l'expire, on déroule une vertèbre à la fois en gardant la bascule du bassin et on relâche la bascule en arrivant en bas. C'est important quand on fait le mouvement du pont de pousser avec les talons vers le haut pour diminuer la pression sur les genoux et de ne pas creuser le bas du dos. Alors pour ça, c'est important de garder, de conserver la bascule du bassin jusqu'à la toute fin de l'exercice. Quand tu vas le pratiquer, fais 10 à 15 répétitions et tu vas l'ajouter aux autres exercices de la série qui vont venir dans les prochains jours. Alors like et commente partie 3 si tu veux rien manquer de ce qui s'en vient de la série. À bientôt!